ben voilà les bikers. Attendez, je vais essayer de vous recadrer un petit peu. Que vous ayez plus la XR à l'écran que la servante, ce sera plus sympa. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de cette 1200 XR. De base vraiment j'aime pas cette moto, c'est-à-dire que c'est une moto que je trouve hideuse. D'origine elle ressemble pas du tout à ça. D'origine elle ressemble à ça. Voilà, on est d'accord que c'est extrêmement dégueulasse, elle a un arrière qui est super long, super large, c'est vraiment pas beau. Après je suis désolé pour les puristes qui l'aiment d'origine, c'est pas du tout mon cas. D'origine elle a un guidon qui monte un petit peu, enfin c'est franchement moche. On est sur 90 chevaux. Alors selon les fiches techniques, il y a de tout sur internet, il y a 90, 91, 92. Moi pour la 2008, j'ai vu, donc oui c'est une 2008, j'ai vu 90 chevaux. Et maintenant on va passer à qu'est-ce qu'il faut refaire dessus. Donc c'est parti, je vous prends avec moi. On va partir directement sur l'arrière de la moto, donc la partie qui a été déjà modifiée par rapport à l'origine. Je te fais un petit montage de comment ça devrait être. Voilà, tu vois que c'est extrêmement dégueulasse, et voilà comment c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça fait qu'en fait, si tu veux, les sabres ont été coupés. Donc les sabres, pour ceux qui ne savent pas, donc les sabres c'est cette partie là qui en fait de base tient le garde-boue arrière. Donc c'est comme si sur celle-là je coupais ici. Énormément de personnes le font sur les Sportster et mettent un garde-boue beaucoup plus court. Ça fait un arrière vraiment racing et c'est ça qui me plaît du coup. Ensuite les amortisseurs c'est pas de l'origine, je sais plus la marque, je te l'écrirai à l'écran. C'est pas donc les amortisseurs d'origine et ils ont un déport. Donc tout ça a été fait par les anciens proprios, hein. Moi je n'ai absolument encore rien fait dessus, je ne l'ai pas touché. Ici normalement c'est l'endroit où devrait être l'amortisseur d'origine, vu que c'est pas celui d'origine, il se prend là-dessus. Un déport qui a été fabriqué, je pense que ça, soit ça s'achète, soit ça a été fabriqué sur mesure. Mais non, il y a une inscription Free Spirit, d'accord, donc effectivement c'est un site internet que je connais, donc c'est un déport d'amortisseur, ça sert à monter le cul de la moto. Donc on voit que si c'était pris sur l'endroit d'origine, l'arrière serait beaucoup plus bas. Ensuite, à l'arrière, donc le feu et les clignots. Alors le feu, je pense pas le changer pour le moment parce qu'il me dérange pas. Les clignots, je vais les changer. On a donc la selle. Je crois que c'est la selle d'origine. Je veux pas dire de conneries, mais je crois, étant donné qu'il y a le sigle Harley. Quand j'ai vu les photos pour l'acheter, je t'avoue que j'étais pas fan. Je me disais, franchement, si je la garde, je vais refaire une peinture parce que ça me plaît vraiment pas. Au final, en vrai, ça rend beaucoup mieux. Même là en vidéo, je suis sûr que ça doit pas être ouf. Seul truc qui m'embête, bon, il a plein de micro-rayures, hein, le réservoir. Enfin, c'est une moto de 2008, donc forcément, il est pas nickel. Voilà. Elle a quand même 12 ans, cette moto. Seul défaut, c'est ici. On passe au guidon, donc pas du tout le guidon d'origine. Je crois qu'on peut dire que c'est un drag bar. Si je me trompe, dites-le, parce qu'il est un petit peu cintré, alors que les drag bars en général sont vraiment droits. Ce qui n'est pas d'origine, du coup, au niveau du guidon, c'est le compteur. Bon, il y a le rétro aussi, rétro sous le guidon, c'est pas du tout l'origine. Il est d'ailleurs très bien, j'aimerais bien trouver le deuxième. Alors attendez, je vais vous le filmer. Comme ça, si quelqu'un connaît la référence de ce rétroviseur, tu vois, il est réglable dans énormément de positions. Il n'y a malheureusement pas de nom d'inscription dessus parce que franchement il est vachement bien, j'aimerais bien trouver exactement le même pour mettre à droite. Moi j'aime bien avoir les rétros des deux côtés. Ce petit compteur n'est absolument pas d'origine, il a été modifié. Et d'ailleurs c'est une bonne chose parce que c'est vrai que d'origine je le trouve vraiment pas beau. Donc du coup le kilométrage n'est pas le bon. 3908 c'est les kilomètres qu'ont fait le compteur, mais en réalité elle a quand même plus de kilomètres, je sais plus exactement combien, faudrait que je regarde. Mais voilà, donc compteur modifié, il y a pas mal d'infos, il faut que je refasse des branchements parce que tout n'a pas été fait. Par exemple la réserve d'essence, il n'y a pas de jauge à essence mais au moins la réserve. Le phare, bon d'origine, les pontées d'origine, les pontées c'est le défaut de la moto à mon goût, niveau esthétique c'est vraiment moche. C'est un gris qui est poreux comme le moteur du Roadster là-bas, là, le type un peu poreux, c'est pas lisse du tout, j'aime pas. Pour de bon j'aime pas, donc là en fait ce que je suis censé faire tout de suite c'est démonter, juste après la vidéo, je vais démonter l'avant et les T partent en peinture. Putain la ligne, je t'ai pas présenté la ligne. Des collecteurs, je sais absolument pas si c'est exactement la marque de l'échappement, mais pour la marque on est sur du Spark. Donc c'est une marque que je connaissais absolument pas, donc c'est pour ça que je te dis que je sais pas si ceux-là sont aussi du Spark ou s'il y a que le silencieux qui est Spark. Il y a de la bande thermique dessus. Apparemment c'est vrai que ça détériore les collecteurs en dessous, soit ça a été mis pas par hasard parce qu'en dessous c'est moche, soit
Bah, soit c'est juste esthétique et du coup si j'enlève peut-être que c'est beau en dessous. Du coup je sais absolument pas quelle couleur c'est en dessous, si c'est du noir ou du chromé. Peut-être qu'un jour j'essaierai, mais je t'avoue que là elle est tellement bien mise que ça me ferait chier de l'enlever. Et les joints spi sont à faire. Le mec nous dit ouais ils sont à prévoir. Bon, ils sont pas du tout à prévoir, hein, ils sont vraiment à faire là, c'est à dire que je vais pas rouler avec la moto à tel point que ça fuit sur la jante. D'ailleurs il va falloir que je nettoie parce que je sais pas si c'est mauvais pour la moto ou pas, enfin pour la peinture. Donc les joints spi des deux côtés sont à faire. L'axe, les roulements de roues sont à faire, c'est à dire que quand tu roules tu sens que la moto galère un peu. Et quand tu bouges la roue comme ça là, tu entends le bruit, donc les roulements sont à faire. Étant donné qu'on fait l'avant, on va faire l'arrière, hein, autant faire les deux. On en profite pour changer les roulements de colonne, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle je crois, oui, roulement. Donc les roulements de colonne on va les faire aussi, histoire d'être sûr d'avoir un avant vraiment agréable à conduire. Donc déjà sur l'avant ça fait déjà pas mal, roulement, et du coup la fourche, joint spi veut dire aussi purge, donc de l'huile toute neuve, ça va être sympa. On part aussi sur une vidange des liquides de frein avant et arrière, hein, même si le mec nous a dit qu'il les a fait, c'est toujours bon à faire, ça coûte rien. Ça coûte 5 € un bidon d'huile, donc autant le faire. À l'avant on a déjà des Duritavia, à l'arrière on va en mettre une, parce que bon c'est pas une moto qui est faite pour cruiser, enfin tu peux cruiser avec ça, mais bon c'est pas le but pour moi en tout cas. Donc vidange moteur, donc forcément ça fait de l'huile, donc 4 litres d'huile, de l'huile primaire, tension de la chaîne primaire, filtre à huile, enfin bref ça fait quand même quelques frais, hein. La courroie, on n'a aucun suivi de cette courroie, on ne sait pas si elle est d'origine ou pas, alors même si elle semble pas forcément être en mauvais état, il n'y a plus les chiffres lisibles dessus, donc il vaut mieux changer. Une courroie c'est 5 ans, au bout de 5 ans ça peut péter à n'importe quel moment, et c'est vrai qu'elle paraît quand même dure. Attends, je vais voir la différence avec ici, je vais le voir tout de suite. Oui, ici on voit quand même une différence. Donc courroie c'est commandé, courroie c'est le plus cher on va dire, c'est 200 €. Et la batterie, donc Charlet c'est 250 € une batterie. Du coup j'ai pas commandé Charlet, j'en ai pris une autre, beaucoup moins chère. Et si ça fait pas le taf, du coup je prendrai Charlet, mais je préfère essayer moins cher avant, parce que 250 balles une batterie, je t'avoue que ça me fait un peu chier, pour être honnête. Voilà pour la présentation de ce 1200 ICR. Donc forcément, il y a quand même, je viens de te le dire, il y a pas mal de travail à faire dessus pour qu'elle soit vraiment nickel et surtout roulable. Là déjà je peux pas le rouler parce qu'on est en confinement, mais dans 2 semaines on est libre, on pourra sortir. L'avant fait que je ne peux pas vraiment rouler avec, hein, c'est vraiment déconseillé on va dire. Tout est commandé et ce que je te propose forcément c'est de faire tout la révision et les modifications ensemble en vidéo. Forcément je pense que tu es d'accord. Le contraire m'étonnerait en tout cas. En tout cas, ça, je pense que les vidéos vont arriver assez rapidement étant donné que tout est commandé. Là, normalement je suis censé attaquer vraiment tout de suite. Au moment où je coupe la caméra, j'attaque démonter le T, sauf que je t'avoue, je sais pas du tout comment tu t'y prends sur cette moto. Donc du coup, je vais voir si Valentin veut venir m'aider. J'ai hâte de pouvoir la rouler, de faire un espigoulis avec, j'ai vraiment hâte. Du coup, j'espère que vous aussi, parce que du coup, vous allez la voir beaucoup sur cette chaîne, surtout pour le moment. Donc dans 2 semaines, je te rappelle, on est déconfiné, donc on peut sortir en moto. Mais même si elle est roulable, hein, le Roadster est roulable, les pièces sont quand même chez mon ami Bike to Dream, pour encore un petit moment je pense. Donc en attendant, je vais m'amuser avec celle-là. Voilà, j'ai quand même quelque chose pour m'amuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, hein, parce qu'il y a quand même vraiment du monde qui regarde mes vidéos en ce moment, ça fait franchement très plaisir. Donc tu peux t'abonner si tu le souhaites pour être au courant de la suite. Voilà, j'attends vos avis en commentaire, déblatérer sur cette petite XR. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, normalement, là, du coup, j'attaque le démontage, c'est parti, quoi.